Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour la force que vous donnez. C'est vous qui faites l'émission, c'est vous qui lui donnez son flow, son originalité, ce style, cet échange, cette gamberge. J'ai l'impression d'être avec tout le monde là autour de moi, faire une émission en équipe, même si je suis tout seul dans cette chambre a priori, sauf s'il y a un esprit. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Vraiment, merci mille fois du soutien, de partager à fond, que ce soit sur Tipeee. Et d'ailleurs, merci aux tipeurs. Smartall, Statix ou encore Lucas qui ont participé, à celles et ceux qui donnent des boosts, qui donnent des super chats ou des Twitch, des abonnements sur Twitch. D'ailleurs, vous pouvez renouveler votre abonnement Prime, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Laissez tourner si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez soutenir, sachez que juste de commenter, de liker, de cliquer sur s'abonner et surtout de laisser tourner les playlists en coupant le son, ça génère de l'oseille chacal. Ça permet de soutenir sans que vous ayez besoin de sortir de l'argent de votre poche. Et ça, c'est top. On s'y retrouve tous. Si tout le monde faisait ça, laisse tomber. On n'aurait même pas besoin de demander les Tipeee, si vraiment les 2000 ou 3000 cracks décidaient de faire ça à chaque fois, de laisser le truc. Frère, je peux même ouvrir un immeuble. Tiens, le mec, il en fait des caisses. Un immeuble, le CKR Building, où on vous accueillerait pour faire des émissions, espace détente, on fait des loups-garous, on fait de la comptabilité. L'activité bizarre, on fait de la compta, on fait des ressources humaines, des fonds GESIF. Voilà, on se réunirait pour faire des trucs super sympas. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de cessez-le-feu entre Israël, le Liban et l'Iran. Évidemment, cessez-le-feu, en fait, on vient de découvrir depuis peu qu'un cessez-le-feu, ça veut dire que les ennemis d'Israël doivent cesser le feu, voilà. Ça veut pas dire que Israël doit cesser le sien, d'accord ? Non, eux, c'est vraiment... cessez le feu, parce que sinon, il peut pas attaquer tranquillement. Et apparemment, ça ne choque pas. Dans ce sens-là, ça ne choque pas. Apparemment, on peut continuer d'envahir le Liban, on peut continuer de détruire tout ce qui s'y passe, etc. Ça choque pas tant que c'est dans ce sens-là, voilà. Donc, on va regarder d'abord ces images. Alors attention, trigger warning, si les images, les scènes de guerre, de destruction, etc. peuvent vous heurter, si en plus vous êtes potentiellement, vous avez de la famille au Liban, là je vais vous montrer des images de la ville de Tyr, au Liban, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et regardez le 28 mai 2026, à quoi elle ressemble cette ville. Exactement, c'est pas un cessez-le-feu, c'est un cessez de vous défendre. J'attends son 3e livre avec impatience où il parlera de l'antisémitisme des pompistes entre Gare du Nord et Porte d'Aubervilliers. Tu parles évidemment d'Arthur, on en parlait dans le Mezzé juste avant pour ceux qui débarquent juste dans le scan. Évidemment, les vidéos sont disponibles sur la chaîne CKR Replay. C'est une dinguerie. Ouais, un cessez de vivre heureux, je te jure. Ils veulent un effacement culturel afin de même éradiquer la mémoire de ces peuples qu'ils bombardent. C'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Et hier, Israël a bombardé le château de Beaufort, un joyau légendaire du Liban Sud, et y a hissé son drapeau. Un site, un trésor même historique de 900 ans, protégé au plus haut niveau par l'UNESCO. Eux, ils en ont rien à foutre. Ils l'ont bombardé, ça, dans le plus grand des calmes, et ils y ont mis leur petit drapeau. On le voit pas là sur l'image. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, attends. Ah, il y a un pote d'Arthur. Thomas Grandchamp. Y a-t-il un seul poste où vous ne mettez pas en cause Israël ? Ça en devient obsessionnel. Et vous auriez aussi pu préciser que le château servait de base au Hezbollah, bande d'abrutis. Allez,
Le château, la base au Hezbollah, évidemment. Le documentaire sur Smotrich et Ben Gvir sur Arte, il est incroyable. Je vous invite à aller le voir. Pauvre bichon, surtout pas pointer du doigt cet état génocidaire dirigé par un gonze qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Surtout pas. C'est pas l'éthique et la morale qui t'étouffent, seulement la propagande de l'État sioniste. Bam. On continue avec maintenant CNews. Comment ils en parlent de tout ça? Là, c'est vrai que on vous a montré des images. On le fait rarement. On vous a juste montré des images de ce qu'il en était. Maintenant, allons voir comment ils ont couvert ça, tu vois, sur CNews. On est curieux de voir un peu c'est quoi les bails, quoi, tu vois, en fait. Ah, d'ailleurs, rien à voir, là, je viens d'y penser, en disant en fait, allez voir le film de la Comédie Française. C'est la première fois depuis très longtemps qu'un film français ne m'avait pas fait autant rire. Voilà. Il sort en juillet, je crois, si je dis pas de bêtises, en juin ou en juillet, de la Comédie Française avec que des comédiens de la Comédie Française. Allez, petite parenthèse culture fermée, on y va. Écoutez, je vais essayer, en tout cas pour ce qui est de Marjayoun, j'en suis désolé, puisqu'il y a un mois j'y étais. J'étais à Marjayoun. Je pourrais vous expliquer un petit peu le contexte vraiment rapidement. C'est que vous avez, juste en face de Marjayoun, vous avez un village qui s'appelle Khiam, pour lequel le Hezbollah et Israël se sont battus. Le village est complètement anéanti. C'est Hiroshima, le village. C'est-à-dire qu'il a été entièrement détruit. Vous avez j'ai visité un autre village frontalier de cette fameuse ligne jaune. Ah, il est bas le son. Attendez, je vais vous le monter, y a pas de souci, il suffit de demander, les gars. Qu'Israël tente d'imposer, qui s'appelle Ebel al-Saki. Et Ebel al-Saki a perdu la moitié de son territoire. C'est-à-dire que la moitié du territoire de la commune est maintenant donc vous avez des gens qui ne peuvent plus accéder à leurs champs, qui ne peuvent plus rien faire économiquement. Et si vous voulez, les humanitaires, tant bien que mal, essayent d'obtenir une présence. Je cite en particulier, vous avez cité l'œuvre d'Orient, mais moi j'étais avec les gens d'SOS Chrétiens d'Orient, qui font un travail extraordinaire au péril de leur vie, avec effectivement des roquettes du Hezbollah qui tombent, et effectivement des roquettes israéliennes aussi, et des avions de chasse qui viennent détruire des positions. On est timide, on n'osait pas, je te jure. Ah, SOS Chrétiens d'Orient a mené une action discrète. Ah oui, il faut défendre les chrétiens sans trop que ça se sache pour pas vexer Israël, je te jure. Et dans cette espèce d'enfer qui est devenu le Liban Sud, vous avez des personnes âgées pour la plupart qui ne peuvent pas partir, qui n'ont pas leurs médicaments. Et vous avez, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'essaie d'insister là-dessus. Oui, non mais c'est important parce qu'on se rend pas compte de ce que des gens font pour d'autres gens dans ces endroits-là. Et le Liban, malheureusement, est défiguré. Ah ouais, tiens. C'est bien qu'ils le disent, n'empêche. Mais sans dire... c'est vrai qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est dans tous les extraits qu'on a vus, et c'est le showrunner qui le précise, ils ne disent pas à quel point Israël est responsable. On dirait que c'est arrivé. Tu sais, c'est une catastrophe naturelle. Vous connaissez les catastrophes naturelles comme les tornades de bombes qui tombent comme ça, naturellement. Hein, c'est un phénomène naturel. T'as un nuage qui, sous la forme de drone, qui arrive et qui te lâche des bombes de phosphore. C'est naturel, c'est les causes naturelles. Et là, on va voir Raphaël Jérusalemi, qui, alors, tu m'en parlais ce matin de Jules en me disant que lui, il est tout le temps à côté de la plaque. Et là, apparemment, sur Radio J... Attends. On va voir ce qu'il a dit. On va voir. Parce que j'ai l'impression qu'il a eu un take différent. On va voir, j'ai pas vu la vidéo là. Je vais la découvrir avec vous. Apple de présenterie. À cette déclaration de la France qui a qualifié les opérations israéliennes au Liban d'inacceptables, qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiendra cet après-midi. Jean-Noël Barrot s'est exprimé, Emmanuel Macron également s'est exprimé. Vous, votre position sur ces réactions en série du gouvernement français? Pathétique, parce que tout le monde d'ailleurs se fiche de ce qu'il raconte, et il raconte des bêtises, donc franchement, c'est pas à l'honneur du gouvernement français de dire des choses qui sont complètement déphasées par rapport à la réalité sur le terrain. Je rappellerai humblement au ministère des Affaires étrangères français, au président de la France, que c'est Israël qui a attaqué, et que ce serait le devoir de la France de se tenir tant aux côtés d'Israël qu'aux côtés du Liban, au lieu de faire des déclarations de salon qui n'ont aucun sens. Vraiment.
Je comprends pas. Je comprends pas son take. C'est Israël qui a attaqué, et c'est le devoir de la France de se tenir du côté d'Israël et du Liban. Waouh. De guignol. Je voulais vous faire réagir. On sait pas en fait c'est quoi du coup. Ouais, il est bourré, je sais pas. Je remets, hein. Je comprends pas. Quand même à cette déclaration de la France qui a qualifié les opérations israéliennes au Liban d'inacceptables, qui a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui se tiendra cet après-midi. Jean-Noël Barrot s'est exprimé, Emmanuel Macron également s'est exprimé. Vous, votre position sur ces... Ah, c'est Israël qui est attaqué, d'accord. Oui, non, t'as raison. Bien vu, The Vince. Ah oui, il a dit c'est Israël qui est attaqué, d'accord. D'accord, mais... Où, quand, réaction en série du gouvernement français? Pathétique, parce que tout le monde d'ailleurs se fiche de ce qu'il raconte, et il raconte des bêtises, donc franchement, c'est pas à l'honneur du gouvernement français de dire des choses qui sont complètement déphasées par rapport à la réalité sur le terrain. Je rappellerai humblement au ministère des Affaires étrangères français, au président de la France, que c'est Israël qui a attaqué. Ok, d'accord. Jérusalem, il raconte de la merde. Il dit de la merde. Il dit de la merde. Jérusalem. Tout. En direct de la gare de Moi avec le fou de la gare. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre là? Non, ça on l'avait déjà vu. Renaud Girard qui dit répond face à Raphaël Jérusalem. Allez, dans ce... Oui, mais pour lui, je veux dire une chose, c'est un écrivain français né à Paris, parle d'Israël comme son pays, sa patrie et son peuple, il en a le droit, j'encourage les doubles cultures. Maintenant, on parle à 24 des jeunes issus de l'immigration qui revendiquent leurs origines, soi-disant en rejetant la France, raccourci des médias, mais lui, personne ne le reprend alors que dans son discours, alors qu'il a un discours qui soutient un génocide et qui revendique sa patrie, son peuple israélien. Est-ce qu'on lui retire la nationalité? Je te jure. Ah bah, il y a dans Habib et compagnie... on a en droit de se poser des questions, même si on a déjà les réponses. Comme la meuf dont je t'ai envoyé la vidéo qui demande à Amnesty International ceux qui font des bébés pour les bébés israéliens. Bah, a priori, c'est vrai, ils sont en bonne santé, hein. Les bébés. Alors, attends. Là, on a qui? Toujours... Ah, là, c'est Renaud Girard face à Raphaël Jérusalem. Il est sur LCI. Il va dire de la merde. On va écouter. Que l'attaque israélienne est tout à fait disproportionnée et je pense qu'elle n'apportera aucun résultat. De même que le fait d'avoir rasé entièrement Gaza, d'avoir fait 75 000 victimes, n'a absolument pas résolu la question de Gaza. Le Hamas est visiblement brandit toujours son drapeau à Gaza. Et là, je pense que cette opération est contre-productive. Elle est contre-productive deux fois. Premièrement, parce qu'elle ne va pas éliminer le Hezbollah au Liban. Il y avait déjà eu l'opération de 2006 qui, en fait, a renforcé le Hezbollah et ne l'a pas éliminé, avec exactement les mêmes buts. Et j'étais là en 2006 en Israël et j'ai bien vu cette opération. Et deuxièmement, ce type d'opération extrêmement violente et extrêmement disproportionnée, effectivement, va en fait amoindrir la réputation internationale, mettre en danger la réputation internationale d'Israël. Israël est une démocratie ouverte sur l'étranger. Elle a besoin d'avoir de bonnes rapports. Alors, rapide réponse. Les opinions. C'est pas une conférence. Il a dit les termes, hein. Il a dit les termes. Allons voir maintenant ce que va dire Jérusalem. De presse, rapide réponse de Raphaël Jérusalem, on avance. Non, mais c'est pas sérieux. D'abord, de toute façon, les mensonges, c'est quand même un problème. Les 75 000 morts dont vous parlez, disproportion. Déjà, le mec, il commence à remettre en question les 75 000 morts, alors qu'on est sur la fourchette basse, hein. Déjà, ça, c'est un problème, même si ce chiffre a été approuvé par toutes les armées, et par tous les services de renseignement, et par toutes les organisations, et par tous les États. Déjà, là, c'est du mensonge.
je le répète, et je le dirai 1000 fois s'il le faut, parce que vous voulez pas comprendre que nous sommes attaqués par une faction terroriste meurtrière et que nous devons nous défendre avec les moyens que nous avons. Et il n'y a pas de disproportion du tout. Quant à l'opinion internationale, si c'est la vôtre, franchement, elle ne m'importe pas. Je vais pas quand même mettre en danger les enfants du nord d'Israël parce que ça ne vous plaît pas. Et donc, je peux vous dire, notre réponse n'est pas disproportionnée. Bien au contraire, le chef de l'état-major de Tsahal a averti déjà depuis plusieurs jours le niveau politique que nous ne faisions pas assez, que le Hezbollah n'était pas dissuadé. Et vous avez absolument raison de dire que nous avons déjà échoué à plusieurs reprises contre le Hezbollah, contre le Hamas. Et la raison, c'est justement parce que nous étions trop proportionnés et parce que nous ne sommes pas allés plus loin et plus fort. Voyons, évidemment. On n'est pas allé assez... Là, on se fait même engueuler, parce qu'on est trop doux. Là, on leur a mis une tape, le Hezbollah, ouais, c'est un nouveau truc. Non, mais les gars, vous avez rasé une grosse partie de Gaza, du sud Liban, et vous vous permettez encore de parler comme ça, dans le plus grand des calmes. On va remettre la déclaration du général Yakovlev, parce que je pense que c'est important de rappeler. On était trop proportionnés. Non mais n'importe quoi, je te jure, ça fout la rage quand même. D'oser dire ça, quoi. On était vraiment trop modérés. Là, limite, on nous insultait, on nous disait dis donc là, ça va les gars là, les pleutres, les peureux là, vous avez pas d'autre chose là dans le ventre? C'est que vous pouvez faire que ça? Tout le monde se foutait de notre gueule. On a dû hausser le ton, tu vois? Non mais frère... J'ai des infos en direct du Liban, il y a des frappes qui ne sont pas ciblées contre le Hezbollah, mais seulement, mais même sur des infrastructures civiles, comme par exemple les panneaux solaires qui sont ciblés, qui est la principale source d'énergie au Liban, les écoles, les hôpitaux et les maisons de civils. Tout est fait pour que les populations quittent les terres. Aujourd'hui, même si la guerre se termine, les gens ne pourront pas rentrer, il n'existe plus de ville ou village. Merci Jules, et c'est une dinguerie ce qui se passe au Liban. Dans l'impunité la plus totale. Force à tous les Libanais, vraiment. Ça m'écoeure, ça me dégoûte. Les Israéliens ont inventé un concept assez original, ça s'appelle le cessez-le-feu unilatéral. C'est-à-dire que le cessez-le-feu, ça marche pour les mecs d'en face, pas pour eux. Ça fait, je crois, depuis le dernier cessez-le-feu, ça fait 300 morts. C'est insupportable. Sous prétexte... Je ne comprends pas. Quand on voit que sur 1 an, il y a eu 0 mort israélien en Israël, 2500 morts au Liban, je me demande qui agresse qui. Exactement. Et je crois qu'il faut qu'on arrête de dire, à cause du Hezbollah, Israël se défend. Non, Israël ne se défend pas. Israël massacre, torture le Liban, et on laisse faire. Voilà. Et Trump est d'accord. Un cessez-le-feu. Je vais prendre un exemple. Le 28 avril dernier, il y a eu un drone israélien abattu au-dessus du Liban pour le Hezbollah. Violation du cessez-le-feu, crient les Israéliens, qui du coup détruisent 3 maisons en tuant 8 personnes, dont une grand-mère, pas tous des opérateurs du Hezbollah. Bon. Et ils disent, voilà, c'est une violation du cessez-le-feu. Soit dit en passant, le drone, là, il était où? Il était dans l'espace aérien libanais. C'était une violation du cessez-le-feu. Il y a eu documenté par l'ONU, entre le cessez-le-feu de novembre... T'imagines un peu la mesquinerie de l'armée Israël, si c'est le cas, si c'est avéré ce truc-là, qui a l'air d'être avéré. Les gars, ils envoient un drone. Les drones, tu te dis, il y a son père dedans, donc c'est du matériel. T'envoies un drone au-dessus de l'espace, donc tu violes le cessez-le-feu, mais sans attaquer. C'est juste que tu t'envoies un drone. Enfin, c'est déjà une menace, un drone. Du coup, tu sais qu'il va y avoir une réaction. C'est pendant le cessez-le-feu, t'envoies un drone dans un espace aérien qui n'est pas le tien, surtout avec un pays contre lequel tu es en guerre, enfin que tu as décidé d'envahir, je dirais même. Et là, réaction, on va détruire ton drone. Et hop, ils ont détruit le drone qui était chez eux alors qu'il était à nous. Allez, on va les attaquer. C'est vraiment ça. Bande de raclures de fromage de chibre. Vraiment, quoi. Vraiment, c'est scandaleux. Oh! Tu sais, c'est comme si j'allais chez Watt. Et que je sais pas, moi, je rentre par effraction chez toi, et que toi, tu me repousses, tu sais, tu me pousses pour sortir de chez toi, tu fais, il m'a poussé, les gars. Voilà, c'est vraiment ça. Je comprends pas.
2024 et la reprise des hostilités en février, il y a eu 0 mort israélien tué par le Hezbollah en Israël. Il y a eu, je sais plus combien de Mais t'as contré ma claque là, je porte plainte, je te jure. centaines de morts au Liban. 10 000 violations du cessez-le-feu, dont 2500 sont des attaques, c'est l'ONU qui le dit. Donc, qui agresse qui? Vous avez 2500 morts d'un côté, 0 de l'autre. Et Berserker qui nous dit Yakovlev et sioniste, dites-vous l'horreur pour qu'ils disent ça. L'horreur que c'est pour qu'ils disent ça. Non mais je sais pas ça, s'il est sioniste ou pas, mais en tout cas, bah effectivement, si c'est le cas, ça amplifie l'idée que ce soit vraiment hardcore pour qu'il ait ce take-là et qu'il soit objectif as fuck. On enchaîne avec, évidemment, le lieutenant-colonel Guillaume Ancel. On aime bien lui parce que depuis le début, il maîtrise son karaté et il dit les termes. On va l'écouter, cet ancien officier qui va parler de Netanyahou et vous allez voir parce que Netanyahou a ordonné il y a peu, il y a quelques jours, c'était le 29 mai, de s'emparer de 70% de la bande de Gaza. Vous avez bien entendu. 70% de la bande de Gaza. Proportionné, c'est-à-dire si on tire un drone, on tire pas un missile nucléaire. Et là, depuis l'affaire épouvantable de Gaza, en fait, cette doctrine est revenue sur la table et avec ce gouvernement qui maintenant est clairement marqué d'extrême droite, il n'y a plus aucune limite. Vous voyez les images qu'on montre là. C'est tout sauf une frappe ciblée. Les Israéliens savent très bien faire des frappes ciblées avec des munitions qui emportent des charges de 25 kilos, qui font 3 morts et qui détruisent 3 pièces. Et là, on détruit un étage complet, ce sont des bombes de 250 ou 500 kilos. On le voit à l'importance de la déflagration. Ça veut dire que là, on ravage en fait un immeuble. On vient d'apprendre aujourd'hui que l'armée israélienne a déjà détruit 40% des immeubles de la bande du sud du Liban qu'ils ont envahis. C'est gigantesque, c'est exactement ce qu'ils ont fait à Gaza. Et que Benjamin Netanyahou a donné l'ordre aujourd'hui à l'armée de s'emparer de 70% de la bande de Gaza, alors que le cessez-le-feu voulait qu'il reste à 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a une espèce de fuite en avant, comme vous l'avez dit juste à l'instant. Ils savent que les Américains sont sur le point de signer un accord, qui vont probablement être obligés de s'arrêter, et du coup, ils tapent, mais alors vraiment dans tous les sens, sans aucune limite. C'est scandaleux. Qu'est-ce que vous en pensez, les Crocs? Cécile qui nous dit, au lieu d'inviter des porte-paroles propagandistes, ils n'ont qu'à juste montrer les discours de Ben Gvir et consorts, faut prendre les infos à la source. Mais oui, totalement. C'est une dinguerie. Eux, ils ne cachent pas les volontés de Grand Israël, les volontés de détruire ces animaux humains, etc. T'as l'intentionnalité, t'as tout là, toutes les cases normalement de ce qu'on doit respecter pour qu'un génocide puisse être validé. Jules de Sancier-Domenton qui nous dit, ils ont pris une cité médiévale, un château qui s'appelle le château Beaufort, et ils ont mis le drapeau israélien. C'est un retour à 1983 où la même situation était déjà arrivée. Même s'il y a encore une once d'espoir de paix, elle est totalement envolée après la colonisation du Sud-Liban par Tsahal. Il faut savoir que Israël ne veut pas de la paix et ne veut pas détruire le Hezbollah, car c'est leur excuse pour attaquer. Sans Hezbollah, ils n'ont plus de raison de le faire. Désolé si je monopolise le chat, mais tu monopolises pas du tout le chat, mon frangin. Je rappelle que Jules est d'origine libanaise, qu'il a de la famille là-bas, et qui donc a des infos du front en direct. Et évidemment, force à toute ta famille et à tous tes proches, mon frangin. En tout cas, on est avec toi, mon Jules. On est avec toi, mon Jules. Et on t'envoie des big up et des cœurs dans le chat pour le J de Sancier d'Aubenton. On est ensemble, la Crackserie est avec vous et on parle pas assez du Liban. Moi, c'est grâce à Jules que je sais des choses qui se passent parce que sinon, dans les médias, ils en parlent pas. Donc là, je suis content aussi. Cet épisode, il est un peu pour toi parce que tous les jours, tu m'envoies des choses, etc. Et cet épisode, il était un peu dédié. On continue avec... Ah ouais, ça, c'est dur, ça. Aucun tir ciblé. Les gars bombardent. C'est la doctrine de Gaza. On frappe et on vide la population. Et ils font la même maintenant dans le sud Liban. Là, c'est un autre général. Putain, les généraux, laisse tomber. Hein. Ils sont tous en train de te dire... ils sont tous en train de te dire non, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Hein. Il y a vraiment tous les gens qui sont dans le dur, quoi. Kevin, ton micro est trop bas. Monte le son, s'il vous plaît.
Il est trop bas mon micro ou c'est comment ? Je m'en rendais pas compte moi parce que mais je peux le remonter un petit peu effectivement. Hein. Il suffit de demander. T'as tout à l'heure qu'elle dit ok pour moi. Non ça va ton mic. Bah allez je le rebaisse. Tu vois tu m'as fait faire n'importe quoi. Le mec il pète un plomb. Tu me fais faire n'importe quoi. C'est à toi de monter ton son. Alors le Liban soi-disant pays ami de la France avec des amis comme ça on n'a pas besoin d'ennemis. Totalement. Allez let's go. On enchaîne. Ah oui, n'hésitez pas si vous avez des problèmes de son, etc. D'abord, de monter le son chez vous. Et ensuite, après, de... Alors, c'est parti, on écoute. Et ils ont bombardé. Et ils bombardent violemment comme ils font. 31 morts, civils, militaires, Hezbollah. Bon, ça c'est leur habitude, ils font comme ça. C'est leur doctrine, ils frappent. Et d'autant plus qu'il y a un cabinet qui est dur. Ils frappent et c'est pas très ciblé, quoi, c'est ça que vous voulez dire. C'est pas très ciblé. Là, effectivement, les 31 morts, il y a du civil, il y a des enfants. Et plus de 3200 morts depuis le début. 3200 morts depuis le début, dont effectivement... Alors, la doctrine, il faut quand même se mettre ça en tête, c'est la doctrine de Gaza. C'est la doctrine, on frappe et on vide la population. Et ils ont bombardé. Et ils bombardent. Bah voilà, quoi, la doctrine. On frappe et on vide la population. Ouais, 31 morts, il y a du civil, il y a des enfants, c'est vous. 3200 morts depuis le début. C'est scandaleux. Et ça passe sous le tapis comme ça. Ça passe sous le tapis. C'est scandaleux. Et heureusement, pour finir, qu'il y a le Bombardier pour dire les termes sur ce qui se passe. Manuel Bompard. On écoute tout de suite. C'est quelques secondes pour parler de la situation au Liban. Bientôt 4 mois de guerre, le Liban et Israël continue d'avancer dans le pays, dans le sud Liban. Notamment ce matin, l'armée israélienne a pris la forteresse de Beaufort, qui est un lieu stratégique et historique. La France demande une réunion d'urgence. On vient d'apprendre du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous soutenez cette démarche ? Évidemment, mais il ne faut pas faire que ça, parce que c'est intolérable ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je veux dire mon soutien, ma solidarité avec le peuple libanais. Mais la France, elle a des leviers pour agir. Donc maintenant, moi, je demande la suspension immédiate de l'accord d'association qui existe entre l'Union européenne et Israël. Je demande des sanctions immédiates contre le gouvernement de M. Netanyahou. Ça, la France peut le décider. Alors, qu'est-ce qu'elle attend pour le faire ? Quelques secondes pour Merci beaucoup à Manuel Bompard, basé comme au baseball. Ça fait plaisir. N'oubliez pas une chose, les cracks dans le choix éditorial, le 2 poids 2 mesures, c'est jamais un accident. Il révèle toujours une hiérarchie de l'information, une vision de qui mérite, la présomption, qui est la victime, de qui est le bourreau. Qui mérite qu'on protège son patrimoine, qui mérite qu'on nomme l'auteur de sa destruction, ou à l'inverse qu'on l'invisibilise. Cette hiérarchie, on la voit, on la nomme et on continuera de le faire dans CKR. C'est tout le travail qu'on fait dans ce podcast grâce à vous. Et merci, parce que sans vous, ça n'existerait pas. Et sachez que, comme l'a dit Jules dans le chat, pendant qu'on parle ce matin, au Liban, dans la ville de Tyr, il y a un hôpital qui a été bombardé par Israël. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.